Non. Camarade Oiseau Blanc, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bien. D'après les Ivoiriens, on va taper dedans. Ma grande soeur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On va taper dedans parce que trop de mensonges dans ce pays, trop de manipulateurs, et puis les gens n'arrivent pas à assumer ce qu'ils disent. Donc, nous allons leur parler. Nous allons parler aux Ivoiriens aussi. Nous allons aider nos parents à comprendre qu'ils sont dans une grosse manipulation. Eka, bonsoir, comment tu vas? Merci d'être là. Cette fille-là, je parlais hier. Hein? Voilà, celle-là. C'est d'elle que je parlais hier. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Ok. Alors, cette vidéo, je la fais parce que vous avez vu, on a tous assisté à Charles Blé Goudé, Simone Eivé, Awadon Melo, bashing, avec des arguments qui ne tiennent même pas la route. Mais ces manipulateurs se sont rattrapés par eux-mêmes leur propre manipulation. Et ils tentent de se sauver. Ils tentent d'arrondir les angles. Mais ça ne marche pas. Ève, bonsoir poupée. Ça ne passe pas. Ça peut passer chez certaines personnes, mais chez nous, ça ne passe pas. C'est pourquoi nous sommes là. Parce que on peut se taire et puis regarder les choses se faire. Mais ce que nous savons de notre pays, c'est que les gens considèrent plus le mensonge que la vérité. Voilà.
Les gens sont manipulables dans notre pays. Donc, plus on laisse faire, plus les gens arrivent à manipuler nos parents, nos petits frères. Et donc, il faut qu'on sorte pour dire quelque chose. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. On va écouter. Ici, nous allons écouter Dr Boga Sako, qui s'était acharné sur Simone Eive, sur Awa Domelo, sur Bion et sur Charles Blé Goudé, en faisant croire que ceux-là ont trahi la lutte et qu'ils ont trahi les Ivoiriens. Nous allons l'écouter après les élections législatives qui ont été annoncées et que le PDCI a dit qu'il participe, qu'il va participer, et que certains cadres déjà du PPAC ont commencé à communiquer là-dessus, et donc il est sorti. Dans sa première sortie contre Simone Eive, il a dit que par honnêteté intellectuelle, il faudrait qu'il dise ce qu'il pense d'elle. Et aujourd'hui, il a pris la parole. Il veut arrondir les angles. Mais avec moi, non, ça ne passe pas. Parce que nous allons aider certains Ivoiriens qui nous écoutent à comprendre ce que c'est un manipulateur. Voilà. Bonsoir Jacqueline. Nous allons aider les Ivoiriens. Pour ceux qui nous écoutent, à comprendre ce que c'est un véritable manipulateur. Ou quand des gens finissent de faire des bêtises, par orgueil, ils n'arrivent pas à dire que je me suis trompé et donc je demande pardon. Donc on va écouter Dr Boga Sako. Le président de la République, il s'est choisi parmi les millions d'Ivoiriens que nous sommes. Sur la trentaine de millions, nous avons à peu près une 23e ou une 25e d'Ivoiriens. Il nous faut un pour nous représenter pendant 5 ans. 2 fois, et puis c'est terminé pour lui. M. Ouattara viole les règles, mais ce n'est pas grave. Pour les lire, c'est compliqué, il nous faut faire un choix. C'est totalement différent des députés. Les députés, c'est que à Diglo, il nous en faut 1 ou 2. À Divo, il nous en faut 1 ou 2. Bonsoir, grande sœur. Pareil, etc. Les députés, ce sont nos représentants de proximité. C'est-à-dire dans le village, nous devons choisir un qui va parler à notre nom. C'est totalement différent. Pourquoi il est facile de tricher à la présidentielle? C'est que la présidentielle concerne tout le pays. Et entre les résultats des Zouaouiens, jusqu'à ce qu'on les programme à Abidjan, il y a du faux dedans. On ajoute ils tripatent. Regardez le taux de participation. Ils disent 50,10%. Où est la preuve? C'est faux. Mais ce sont eux qui manipulent les chiffres avec la CEI qui est dans leur poche. Donc ils y mettent ce qu'ils veulent. Toi et moi, on n'a pas le moyen de contrôler. Vous prenez le vote, on dit oui, à Divo, on a voté, ils se donnent les taux qu'ils veulent. Parce qu'il faut voter les morts. Ce sont eux qui vont voter les morts. Aujourd'hui, là, on a des renseignements maintenant, on peut parler à visage découvert. Parce que tant que le PDCI est séparé du RADP, leurs anciennes pratiques et tout ça, on le sait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Et ça, je vous parle en connaissance de cause, mais ce n'est pas l'objet de la rencontre. Donc, chers amis, ça se fait. Et ces gens-là, ils le font. Aujourd'hui, ça se voit. Par contre, les députés, chers amis, on a beaucoup à gagner. Le jour du scrutin, c'est dans la ville. C'est surveillé. Le même soir, on sait qui a gagné.
Parce qu'on a les PV. Dans la ville, on contrôle. Si nous voulons que, par exemple, Dr Boga soit député de Divo, il a une équipe. On connaît le nombre de bureaux de vote. C'est facile de trouver des représentants, des étudiants, des jeunes frères, des amis, des connaissances qui vont dans les bureaux de vote. Le même soir, il photographie le PV. Le même soir, on a le résultat. Si Dr Boga est député de Divo ou pas. C'est facile à contrôler. Et ça, on peut le faire. Mais vous savez, si nous réussissions à le faire, les avantages que cela nous C'est un nouveau. Ma grande sœur je vous Ethan, c'est un assure, nouveau. chers amis, quand on mène un combat, il faut le mener à tous les niveaux. Si nous n'avons pas réussi à bloquer les urnes, nous n'avons pas réussi à bloquer l'élection présidentielle le 25 octobre, mais nous pouvons obtenir à bloquer le président de la République dans un autre moment. Je vais être factuel avec vous. Je vais être concret. C'est ce qu'on appelle factuel là. Je vais être concret avec vous. Au Parlement, Bon, c'est bon. on a des pouvoirs. C'est bon, Vous devez savoir- tu as trop parlé et je pense que tu as dit l'essentiel. Vous voyez, la partie que j'aurais souhaité, et je ne sais pas si c'est coupé, mais il a fait un semblant de parler d'abord au leader du PDCI, au leader du PPAC, en leur disant que ils doivent respecter le peuple qui est descendu dans les rues et qu'il y a eu des morts et que des personnes ont été arrêtées à cause de ce mandat. Et que la liste n'a pas été auditée, il n'y a pas eu de RLE. Donc, normalement, le président Gbagbo, disons les présidents Gbagbo et Thiam, doivent s'asseoir et parler aux Ivoiriens avant de se lancer dans ces législatives. C'est ce qu'il a dit. Et selon lui, il a crié fort. Non, ce n'est pas normal, il faut qu'il y ait un respect et que les Ivoiriens ont besoin d'explications. Donc, de suite, on ne peut pas dire aux Ivoiriens d'aller aux législatives sans toutefois leur expliquer le bien fondé de cette initiative. Alors, c'est le bien fondé là qu'il est en train d'expliquer comme ça. Vous voyez, des gens pensent, quand on nous dit que on ment pour traverser un village, les gens croient que c'est faux. Quand tu finis de mentir, là, il faut traverser le village, tu es parti. Mais tu finis de mentir, tu es dans le village, ils vont découvrir que tu es un menteur, tu es un manipulateur. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec ceux-là. Mais sa réponse, où il parle, ça dit qu'on a sa réponse. Et qui va lui répondre? C'est Dia Oufoué. Moi, j'ai la réponse, mais je pense que je vais voir si la vidéo de Dia Oufoué est là. Il va lui apporter la réponse. Parce que dire que la présidentielle n'a rien à voir avec les législatives, parce qu'au niveau de la présidentielle, alors, c'est facile de tricher qu'avec, comme on appelle les législatives. Boga Sako est dans la manipulation. Parce que si on doit suivre leur logique, que c'est seulement au niveau de la présidentielle qu'il y a de la triche, alors pourquoi avoir accusé Adama Bictogo d'avoir volé la victoire de Fleur Akeigbo? C'est la question. Parce que si vous dites que au niveau des législatives, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de triche, pourquoi dire que Adama Bictogo a volé la victoire de Fleur Akeigbo?
Si on suit votre logique et que vous dites qu'au niveau de des législatives, il n'y a pas de triche, pourquoi à Guibérois, docteur Blé, qui a perdu lamentablement devant la ministre Bellemonde Dobo, on dit que sa victoire lui a été volée par Bellemonde. Ce sont les mêmes législatives. Hein? Pourquoi avoir dit ça? Ça veut dire que, vous prenez les Ivoiriens qui vous suivent pour des gens, des bébés, des enfants qu'on peut manipuler. On leur donne du bonbon pendant qu'ils sont en train de sucer leur bonbon là. Ils oublient les pleurs. C'est ce que vous faites. Mais on va arriver à là. Je vais chercher la vidéo de la réponse qui est claire et simple de Diaoufoué. Diaoufoué, c'est le député PDCI. C'est lui, Diaoufoué. Il a une réponse à donner à Boga Gervais. Donc, je vais la chercher. Si j'ai perdu ça... Non, maman, c'est pas à ton tour. Les gens prennent le pays là comme sur le Naplata. Voilà, on va écouter ça. On va écouter ici ensemble le député Diaoufoué. Et puis, on va analyser nous tout ce qu'il dit par rapport à votre histoire d'aller aux législatives. Petit, il faut passer. Nous, on n'a pas affaire à toi. C'est Diaoufoué qui nous intéresse. C'est juste pour noyer le poisson. Voilà. Parce que le problème auquel on est confronté en Côte d'Ivoire, c'est que la séparation des pouvoirs n'existe pas. C'est l'exécutif qui gère le Parlement et qui gère l'appareil judiciaire. Donc, venir au Parlement pour venir parler de ce sujet, si l'exécutif dirigé par le président de la République et le gouvernement donne l'autorisation, il n'y a pas de problème. Mais les institutions qui donneront iront dans leur sens parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. Et les députés RHDP qui sont majoritaires vont suivre les institutions de l'exécutif, même s'ils sont dans le tort. C'est vrai que ça donne l'impression que le Parlement ne travaille pas. Mais, on se plaît. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Parce qu'une loi peut être soumise à l'Assemblée. Et si l'exécutif donne des instructions aux parlementaires du RHDP, ils suivent ces instructions, même si eux-mêmes ils sont victimes de ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, ça ne touche pas seulement que les militants de l'opposition. Ça touche tout le monde. Et vous voyez bien que tous ceux qui se plaignent sont des gens même qui sont proches d'eux. C'est des militants. On voit que c'est des militants du RDR, c'est des militants qui se plaignent, qui demandent, qui ne les inclinent pas, qui demandent au président Hassan d'intervenir pour eux. Parce qu'ils considèrent que le président du... Oui, camarade Julien, bonsoir. Ils considèrent que... Ils demandent à leur J'espère que tu vas bien. Pour eux. Vous voyez? Donc c'est pour dire que le président, le pouvoir, l'exécutif a trop de pouvoir. Donc on peut dire, comme ils ont demandé, il faut une enquête parlementaire où on va soumettre, on va mettre un tripartite avec le RHDP, le PDCI, le PPACI, tout le monde dans la même boîte. Mais l'enquête parlementaire, quand on finit de la constituer, on est déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale. Quand on finit de déposer sur la table du président de l'Assemblée nationale, ce dernier va le soumettre au président de la République, qui doit valider. S'il ne valide pas, il n'y aura pas d'enquête parlementaire. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les parlementaires préfèrent les observer et préfèrent aller dans la rue, faire des conférences de presse pour décrier cet état de la société. Parce que tout est soumis au président de la République. Tant qu'il ne donne pas son OK, il n'y a pas d'avancement, il n'y a rien qui est fait. Nous tous, on a bien compris ce qu'il dit. Non, petit, on n'a pas affaire à toi. Tu as fini pour toi. Alors, vous avez compris ce qu'il a dit? C'est-à-dire, docteur Boga Sako, comme je le disais, il tente d'arrondir les angles, mais non. Souvent dans la vie, il faut savoir, c'est-à-dire se comporter.
comment lui, docteur Boga, il sort alors qu'il appartient à la CAPSI. Il appartenait, il était au sein de la CAPSI. Il veut faire croire aux Ivoiriens que les personnes qui ont trahi la Côte d'Ivoire, c'est Simone et Yves. C'est Awa Domelo et Charles Blé Goudé. C'est ceux-là qui ont trahi la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ils tentent de se défendre alors que les faits sont là. Et celui qui parle, c'est un député de la nation. Parce qu'ils veulent faire croire aux Ivoiriens que c'est un contre-pouvoir. Les législatives, nous allons les gagner, c'est un contre-pouvoir. Vous allez gagner les législatives comment si la RLE n'a pas été faite? Vous gagnez les législatives là comment? On a encore en mémoire que les élections ont été reprises au niveau des choses Tia Salé. On a ça en mémoire. Vous ne faites pas confiance à une institution. Mais vous voulez aller faire, c'est-à-dire qu'aux élections. Mais je voudrais dire à Dr Boga que ce qu'il a expliqué dans sa vidéo tout à l'heure, que dans le cas des élections législatives, ils ont leurs représentants qui, au moment où on fait le dépouillement dans les bureaux de vote, alors leurs représentants auront le temps de suivre et de filmer et de leur envoyer. Mais c'est le même procédé. Bonsoir camarade Léa. C'est le même procédé. Lors des élections, de l'élection présidentielle, mais on a vu, on a montré des gens. Aujourd'hui là, tout le monde a des portables sophistiqués. On compte des voix devant les représentants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le PV, il est contresigné. C'est-à-dire, les représentants, tous les représentants des partis politiques, là où bien des candidats, viennent signer. On ne dit pas qu'il n'y a pas de triche. Il y en a. Mais au moins, la garantie, c'est quoi? C'est que vous avez des représentants qui, au même moment, viennent photographier pour vous envoyer. Donc, vous aurez une copie de ce qui vous sera donné. Ce qui veut dire que vous pouvez faire des revendications. Vous avez, c'est-à-dire là, vous avez la possibilité de faire des revendications devant, si ça a été mal fait, devant la CEI, mais devant le Conseil constitutionnel, vous apportez toutes les preuves. On a écouté les observateurs le dire. Ça veut dire que dans la salle, il y a des observateurs qui, eux aussi, prennent note. Il y a des observateurs. Mais votre problème n'était pas un problème de 4e mandat anticonstitutionnel. Non. Moi, ce que je vous demande d'avoir le courage. Il faut dire à ta maman. Ce que je leur demande, c'est d'avoir le courage de dire que non, nous avons demandé qu'on casse les urnes, qu'on empêche les élections, parce que les personnes qui sont allées là, nous ne voulons pas que ça soit ces personnes-là qui représentent l'opposition. Puis le débat, il est clos. Parce que ce qu'il a expliqué là, la même triche aura lieu. La même triche là aura lieu. Ce qu'il dit ne peut pas empêcher la triche dont il parle. Que non,
il y aura des représentants dans les bureaux et au même moment, ils vont prendre des photos. Donc, pendant la présidentielle, là, on leur arrache leur téléphone ou quoi? C'est ce qu'il est en train de nous dire. Pendant la présidentielle, on leur arrache les téléphones, peut-être les Android, on leur arrache ça. Prenez les gens au sérieux. Votre problème n'est pas le 4e mandat. Et puis, vos communicants le disent. Votre problème n'est pas le 4e mandat. Votre problème, c'est que Gbagbo n'a pas été retenu. Ou Thiam n'a pas été retenu. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, vous avez refusé de soutenir Simone et Yves Gbagbo ou Awa Domelo. Parce que ces personnes-là ne rentrent pas dans votre schéma. Ayez ce courage-là. Ne tournez pas autour du pot pour dire que non, c'est une question de 4e mandat. Vous n'êtes pas en train de combattre un 4e mandat. Sinon, si c'est le 4e mandat que vous étiez en train de combattre, c'est dans les urnes qu'on devait combattre le 4e mandat. Ça, c'est une première option. La deuxième option, pendant que dans les zones qui sont les zones, comment on appelle ça, acquises à M. Alassane Ouattara, au candidat du RADP, eux, ils sont en train, c'est-à-dire que ceux qu'on appelait des gens qui ne comprenaient rien, ils vont voter là-bas tranquillement. Et c'est chez vous, là, dans les zones qui vous sont favorables, que vous avez cassé les urnes. Mais si vous avez fini de casser les urnes, si vous étiez limité à ça, c'était mieux. Mais qu'est-ce que vous faites? Quand votre communicant, Steve Biko, parle de 2%, c'est-à-dire, il vient narguer Simone Eive et Charles Blé Goudé. Et parce qu'il a dit dans son test que le MGC, vous connaissez maintenant votre poids, le MGC plus le COGEP. En réalité, votre lutte n'est pas contre Ouattara. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que si votre lutte était contre Ouattara, vous auriez déjà su que les 2% là, parce que vous parlez de triche, et que vous savez que dans vos zones, les zones qui vous sont favorables, vous avez empêché, non seulement vous avez menacé. J'ai des choses ici, hein. Parce que quand on parle de menaces, les gens disent non, c'est parce que moi je ne réponds pas à... Quand ils voient ton message ou bien ton commentaire que tu fais sous un post, bon moi c'est pas... Souvent ils viennent faire ça sous mes posts. Mais j'ai un exemple ici. Je vais vous le lire. Parce que la personne m'a nommé. Elle a dit... Tout à l'heure, j'avais ça, j'ai lu ça et j'ai remué la tête. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Ça, c'est... Dans un village, ils ont montré que le chef du village, sa maison a été détruite. Et que, voilà, vous écoutez la jeune fille qui parle là. Ils ont détruit son maquis, ils ont détruit sa maison, ils ont mis le feu là-dedans. Et il y a un jeune, bon... un avatar, parce que des gens qui ne sont pas courageux, qui disent aux autres qui ne sont pas courageux, je l'ai tagué là-bas pour lui dire, c'est ça que tu veux. Quelqu'un est venu, dit Guédé Eric Blé, on va bientôt couper les oreilles des traîtres en pays bêté. Continuez seulement. C'est une menace. Un avait dit, sous le même poste, lui, il est juste à côté de mon village, mais il ne sait pas à qui il parle aussi. Il a dit, pour vous dire que les menaces dont on parle là, existent. Voilà. Son test truffé de fautes. Nous, on a quoi à foutre avec un traître, même si tu étais le chef de mon village et tu comportais de la même manière, on aurait fait... Bon, je lis ce qu'il a écrit, hein. C'est pas moi, je vais corriger ses fautes. On aurait fait la même, ok, bande de traîtres, des gens qui regardent que leur ventre et qui ne voient pas la souffrance des Ivoiriens. Il fallait venir dans ton village pendant la soi-disant élection pour garder, il ne serait que le bureau de vote. Pour garder, il ne serait que le bureau de vote. C'est de moi il est en train de parler.
et le sortir devant tout le monde, mais tu n'allais pas croire, bande de traite vendue. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ça dit que ce sont des menaces. Quand vous lancez des menaces, quand on vous dit que nos représentants ne sont pas allés dans les bureaux de vote, parce qu'ils vivent avec vous, un chef du village, vous êtes allé casser sa maison. On ne connaît même pas la raison. Mais vous êtes quand même allé un chef du village. Il n'est pas d'une autre région. Mais il est votre frère, votre chef du village. Vous êtes allé casser sa maison. Vous êtes allé mettre du feu dans son maquis. Et la jeune fille qui parlait, elle était contente. Elle a filmé, elle était contente. Donc quand vous avez ces résultats, vous savez que c'est ça qui a fait que nos électeurs ne sont pas sortis pour aller voter. Et donc les 2%, c'est dans les zones peut-être dans le nord là-bas et quelques zones où il y avait la sécurité, un peu de sécurité, que les gens sont sortis pour aller voter. Voilà. Parce qu'ils ont peur de s'afficher. Mais il ne s'est pas empêché. Alors qu'il est, c'est-à-dire il est secrétaire à l'éducation ou bien ou quoi là même de promotion de leur parti, PPAC, Steve Biko. Mais c'est lui qui a parlé de 2%. Ça veut dire que votre combat n'est pas mené contre le RADP. Votre combat là. Donc, docteur Boga, il ne faut pas venir distraire les gens. Parce que nous, on a aussi la tête. Voilà. Tu as fait un semblant de parler sur Thiam, de parler sur Gbagbo. Il faut qu'ils se rencontrent. Eux, ils doivent, comment on appelle, expliquer aux Ivoiriens le bien fondé de votre initiative. Mais ils ne doivent pas se lancer comme ça. Tout ça là, on connaît. Voilà. Tout ça là, on connaît. C'est pour distraire les gens. Mais la vraie question, elle est là. Vous avez demandé aux gens de ne pas aller voter, de casser les urnes. Et dans les zones qui nous sont favorables, au nord, les urnes n'ont pas été cassées. Ils sont allés, ils ont voté tranquillement. Au nord, là, les urnes n'ont pas été cassées. Tranquillement, ils sont allés. Mais les zones qui nous sont favorables, là, vous avez empêché, vous avez menacé nos parents de voter. Justement, pour que vous puissiez venir dire que voici votre vrai poids, vous avez 2%. Vous devez avoir honte. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire sur cette question. La théorie, tout ce que tu es en train d'expliquer, mais c'est la même chose. On pouvait pratiquer la même chose lors des élections. La même chose. On envoie comment on appelle ça, nos représentants dans les bureaux de vote. Et ceux-là, ils ont leur portable Android. Au même moment, quand on compte, on dit Alassane, on met trait. On dit Yves, on met trait. On dit choses, comment on appelle là, Awa Domelo. Tout cela, on met les traits là. Ils ont les portables, ils filment. Ça veut dire qu'il y a une preuve que ce qui est donné là, on ne peut pas venir changer. On ne peut pas changer ça. Tout le monde a vu, ça est sur les portables. Tout le monde, aujourd'hui, là, tu fais quelque chose, même tu es en train je ne sais pas, tu es où dans les toilettes, ils vont aller te filmer. Donc, ça veut dire quoi? Ces élections-là, il n'y a pas un argument pour dire que non, c'est parce qu'il y a de la triche. C'est faux, c'est pas à cause de la triche. Parce que Gbagbo lui-même, il a dit que même s'il y a fraude ou pas, on doit aller aux élections. Que c'était une erreur de ne pas aller aux élections. Vous n'êtes pas allé. Vous avez créé tout ce bruit-là juste parce que vous ne voulez pas qu'une femme, qu'une dame soit à la tête du pays. Elle n'est pas dans votre schéma. Si ce n'est pas Gbagbo, c'est que le pays ne va pas bouger. Voilà comment vous concevez les choses. Donc, assumez-le et dites-le clairement au lieu d'utiliser des choses. Non, dites-le clairement. Les gens vont entendre, ils vont savoir. Mais ne tournez pas autour du pot. Parce que la même triche là, aux élections législatives, il y a eu la triche. Et après, vous êtes allé voter pour Adama Bictogo. Le même Adama Bictogo, là, vous êtes allé le plébisciter. Après l'avoir accusé de vol. Vous êtes allé le plébisciter.
Vous voyez comment vous êtes incongru. Vous êtes incohérent dans votre démarche. C'est pourquoi Cheikh Abel Goudé dit que vous êtes en conflit avec la vérité. Le vrai problème, c'est ça. Quand je fais des tests, ou bien quand je publie une vidéo qui ne va pas dans votre sens, ceux qui viennent commenter là, ils disent autre chose. Parce qu'ils savent que c'est la vérité. Comme tout à l'heure, j'ai publié la vidéo de Guillaume Soro. Il est venu commenter pour dire que, bon, c'est lui, mon ami de toujours, il est venu commenter pour dire que il préfère un Ivoirien à un étranger. Je ne sais pas s'il a demandé à Gbagbo, qui avait présenté Alassane Ouattara, qui a lutté pour que Alassane Ouattara soit sur une liste électorale. Et c'est pas s'il lui a demandé. C'est-à-dire, ils ont une mémoire sélective. Nous, on ne connaissait pas de Alassane Ouattara. Même si vous pouvez la faire venir, vous n'avez jamais dit que c'est un Ivoirien. C'est quand il a commencé à vouloir être président là, Gbagbo s'est opposé. Pourquoi son nom n'est pas sur la liste? Non, demandez bien à Gbagbo à quoi il avait pensé et puis il a lutté pour lui. Ça veut dire qu'il connaissait les parents de Alassane. Il savait qu'il est né en Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous êtes incohérent et vous sémez la haine partout. Assumez ce que vous faites. Cheikh Abel Goudé a eu raison et il aura toujours raison de vous. Vous êtes en conflit avec la vérité. Et c'est ça. Je pense qu'on va écouter quelqu'un. Voilà. Parce que aujourd'hui, là, on ne va même pas laisser faire. Vous avez pu avoir les blé Charles. Vous avez stressé. Comment il s'appelle Laurent. Vous avez stressé le gars là. Même si c'est vrai selon la loi. Voilà, écoutez. Même si c'est vrai selon la loi, l'initiative des lois, du vote des lois est concouramment à l'exécutif et au législatif. Mais quand si on veut s'appuyer sur ce qui est traditionnellement fait dans ce pays, la plupart des lois sont à l'initiative de l'exécutif. Voilà. Donc vous allez voter des lois d'un 4e mandat que j'ai illégal. Très bien. Deuxièmement, vous voyez, c'est-à-dire la manipulation, le mensonge a des longues jambes. A des longues jambes. Mais finit par être rattrapé par la vérité. Voilà. On ne sait pas c'est quel argument aujourd'hui vous allez avancer. La quasi-totalité des lois viennent de l'exécutif. Ce que vous partez et vous discutez là-dessus. Là. Donc quelqu'un qui n'est pas, comment on appelle ça, qui est illégitime, qui est illégal, c'est lui qui va faire une proposition de loi. Et puis vous allez parler de ça. Ou bien le jour où ça vient de l'exécutif, vous allez sortir de la salle. Vous n'allez même pas dire qu'on va discuter de ça. Vous allez sortir. Venez dire aux Ivoiriens pourquoi vous leur avez dit de ne pas aller aux élections. Parce que nous autres, on sait que il y a longtemps, vous avez validé ce 4e mandat. Parce que le 3e mandat que vous avez validé là, c'est la suite du 3e mandat qui est le 4e mandat. C'est ça, vous ne voulez pas entendre. Mais c'est la vérité. Quel argument vous avancez aujourd'hui? Vous n'avez pas d'argument. Vous pensiez qu'on était de passage. Non, on n'est pas de passage. On est tous là. Le mal, c'est que vous livrez les autres à la vindicte populaire pour rien. Pour vos intérêts égoïstes. Vous les livrez à la vindicte populaire. Bonsoir, ma Natou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Vous les livrez à la vindicte populaire. Pour rien. Et après, vous venez vous justifier. Voici un député qui dit que les lois qui sont votées, même si vous avez voté une loi, pour qu'elle puisse passer là, il faut qu'elle arrive à l'exécutif. S'il dit ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est lui qui a dit ça.
C'est ça. C'est pas nous. Vous avez bien entendu ce que l'honorable Diaoufoué a dit. Mais après lui, voici Élysée qui dit les raisons. Voilà, on va écouter la deuxième raison d'Élysée. L'action gouvernementale de qui? L'action d'un gouvernement de 4 mandats que vous jugez illégal. Troisièmement, vous évaluez la politique publique de qui? Les politiques publiques initiées par un président qui a un 4 mandats illégal et illégitime. Il n'y a aucune cohérence. C'est clair. En un mot, on a vendu du vent. On a vendu du vent aux populations. C'est tout. Mais moi, je suis pas contre ce fait. Bon, je dis, je ne suis pas surpris. Parce que pour ceux qui observent la vie politique nationale, vous comprendrez que nos acteurs politiques sont les champions de la contradiction. C'est ça. Aujourd'hui, c'est tout. C'est tout. Mais ce que Élysée n'a pas pu dire, c'est que moi, il n'y a pas une autre raison qui explique le comportement du 25 ou même d'avant 25 octobre. Leur projet était carrément d'humilier Simone Eivé et Charles Blé Goudé. C'était leur projet qui était là. C'était le seul projet. Sinon, il n'avait rien d'autre. Si Thiam avait été retenu, c'est-à-dire entre les deux, parce que lui, c'était son calcul qui est là. C'est pourquoi il a fait, comment on appelle ça, tontine deux bras. Thiam là, il a fait tontine deux bras, parce que son calcul c'est quoi? Bon, Gbagbo, il sait déjà que Ouattara ne va pas gracier, il ne va pas, du moins c'est amnistier Gbagbo. Et que la justice ne peut rien faire. Ils étaient là quand le débat se faisait. Ils ont regardé, ils ont vu, ils ont entendu. Donc il a couru pour aller se mettre dans le front commun. Ils lui ont dit va là-bas. Parce que Gbagbo est coincé. Gbagbo ne peut rien faire, donc il faut aller là-bas. Toi, c'est sûr qu'on va retenir ta candidature. Donc il faut aller. C'est comme ça il est parti au front commun, dans le front commun. Et les deux ont été coincés. C'est-à-dire que si lui, sa candidature passait aujourd'hui, là, toute cette histoire de non, 4 mandats illégaux, ça c'est fini, c'est derrière nous. On ne parlerait même pas de ça. C'est ça qui est la vérité. Leur problème, c'est Simone Eivé et Charles Blé Goudé. C'est pas trop Awa Domelo. Ce n'est pas trop lui. Le problème là, leur problème réel là, Simone Eivé, Charles Blé Goudé. Parce que du moment où une voix officielle parle de 2%, sachant très bien qu'ils ont appelé eux-mêmes les Ivoiriens à manifester, à casser les urnes, à empêcher par tous les moyens la tenue des élections, et que cela s'est déroulé effectivement dans les zones qui nous sont favorables, c'était pas à eux. Ça dit s'ils doivent écrire, c'est sûr Ouattara il devait écrire. Tout simplement, ils allaient dire que tu as fait un forcing. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils laissent Ouattara, mais ils viennent parler de 2% de Eivé. Et ils disent 2% égale à MGC plus COGEP. Si réellement, c'est contre Ouattara ils partaient là, mais c'est de Ouattara ils allaient parler. Mais ils ne parlent pas de Ouattara. Voici la vraie raison. Donc c'est eux qui ont accompagné Ouattara à être candidat. Et chose comme on appelle président pour la 4e fois. C'est eux. Ils étaient les partenaires stratégiques de M. Ouattara. Ils étaient les partenaires stratégiques de M. Ouattara. Voilà. Tout est une question d'intelligence. Je l'ai toujours dit. M. Ouattara, sachant que dans la zone des BT, là, il pouvait bien envoyer l'armée, hein, de la manière qu'il a fait dans certaines zones. Là. Il pouvait bien envoyer l'armée. Que non, vous ne pouvez pas empêcher les gens de voter
d'accomplir leur droit. Si vous ne voulez pas aller, ben restez à la maison. Mais il est intelligent. Il a laissé faire. Il sait que là-bas, là, déjà là-bas, là, il n'y a rien. Il ne s'amuse même pas à envoyer des gens là-bas pour dire non, empêchez-les. Non. Il est resté là tranquillement. Parce qu'il sait que ces gars vont aller voter. Et que ceux-là qui sont favorables à Simone seront menacés. C'est ça un leader. Donc il a laissé ces hommes-là. Vous êtes allés casser les urnes. Vous brandissiez ça. Voilà ce qu'on a fait. On a empêché, on a fait ceci. Lui, il sait ce qu'il fait. Voilà. Dans les villages Zoa jusqu'à chose, il y a eu quelle armée là-bas? Rien. Il n'y a rien eu. Mais les gens ont été menacés. Non, ils ne sont pas allés. Même les agents de la CEI n'ont pas mis pied dans les villages là. Parce qu'il faut protéger leur vie. Comment quelqu'un qui est du même village que moi, ça dit qu'il me menace. Comme si lui et moi, on a... Mais il ne sait pas ce qu'il a dit. J'ai bien fait la capture pour garder. Parce que moi, on ne fait pas ça. Peut-être qu'il n'a pas demandé à Ziriwa. Il n'a pas bien demandé. Voilà. Donc voici ce que vous devez savoir. Ils n'ont pas d'argument. Leur problème, c'est Simone, c'est Charles Blé Goudé. Et comme je parle avec eux en inbox, ils cherchent à humilier Simone et Blé Goudé, point. Sinon, c'est pas, ils ne vont pas contre Ouattara. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin, ils parlent, oh non, Ouattara. En réalité, c'est pas lui qu'ils combattent. Ils combattent Charles Blé Goudé et Simone et Yves. Sinon, ce que Boga Gervais a dit, ça ne tient pas la route. Parce que c'est la même stratégie. C'est la même CEI qui est là. La RLE n'a pas été faite. La liste électorale, elle n'a pas été auditée. Elle n'a pas été auditée. C'est une vérité. On a vu pendant l'élection présidentielle que pendant que ceux qui étaient au tableau étaient en train de compter, il y avait des gens qui avaient leur portable qui filmaient, qui étaient assis, qui filmaient. Ils ont filmé. Donc normalement, s'il y a eu 20 voix, nous tous on sait qu'il y a eu 20 voix parce qu'on peut récupérer les mêmes vidéos là pour regarder. Effectivement, c'est ça. Il s'est dit, eux ils sont pas... Le monsieur, il connaît, ça dit qu'il connaît ces gens-là. Il les connaît. Voilà, donc les instructions ont été données. Laissez-les, ils vont casser les urnes. De toutes les façons, nous, on va gagner. Chez nous, ils vont voter. Et puis, dans le sud, là-bas, il y a des zones qui nous sont favorables. Ils vont voter là-bas, laissez-les. Et puis, ils savent qu'ils ne vont rien faire à nos gars. Ils peuvent s'attaquer à leurs gars qu'ils connaissent. Voilà. C'est une vérité. Moi, j'ai cru que Dr Boga allait avoir la sagesse de venir dire que je demande pardon à Simone et Yves pour tout ce que j'ai pu dire. Je leur demande pardon à Simone et Yves, à Charles Blé Goudé, à comment on appelle, Awa, Domelo, à Bion. Je leur demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire. Surtout à Simone et Yves. Je lui demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes rattrapés par notre propre manipulation. C'est tout. Sinon, rien n'a changé. Il ne peut pas venir nous dire que pendant les législatives, il n'y aura pas de triche. Alors que déjà, on a des cas. Eux-mêmes, ils disent que Fleur Aké, ils lui ont volé sa victoire. C'est tout ça là qui est triche là. Ils lui ont volé sa victoire. Le docteur de Gbagbo, à Guiberois, il se plaignait qu'on lui a volé sa victoire. On voyait sur les réseaux sociaux, ça parlait.
Non, c'était faux alors. Dites-nous que c'était faux, que vous êtes toujours dans la manipulation, qu'on ne vous a jamais volé votre victoire pendant les élections législatives et autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais nous souhaitons que les Ivoiriens, si nous sommes là, comme je l'ai dit, c'est pour que les Ivoiriens puissent comprendre. Ce que les gens vous disent, ils créent la haine inutilement. Mais vous-même là, asseyez-vous et faites des analyses. Et vous allez comprendre. On n'a pas besoin d'appeler un spécialiste pour vous expliquer. Ils créent la haine pour rien. Ce jeune dont je parle, ça dit, je n'ai jamais eu un problème quelconque avec lui. Rien. Je n'ai jamais fait des histoires avec lui. Mais juste parce que je parle, je défends Charles Blé Goudé, je suis au COGEP, il me menace. Alors qu'il est de Ziriwa. Il n'est même pas caché. Ce n'est pas un avatar pour dire que c'est un avatar qui me menace. Mais Zoa Ziriwa là, c'est 2 km ou 3 km. Lui, il se permet de me menacer sur les réseaux sociaux. Juste parce que je parle de Charles Blé Goudé. Est-ce que ce jeune-là, lui, il peut me menacer pour rien comme ça? Si on ne lui a pas donné la haine, il n'est pas responsable. Quand je le dis toujours, je dis ces jeunes-là ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas, ils ne font pas d'analyse. Mais ce sont ces responsables-là, c'est Boga et comment on appelle Docteur Boga là, c'est eux. Parce que quand tu dis que lui là, il a trahi, comment tu veux que les autres le voient? Comment tu veux qu'ils le voient? Mais comme un traître. Non, ils vont le traiter comme un traître. Alors qu'en réalité, tu sais en âme et conscience que c'est faux, ce que tu es en train de dire. Voilà. Mais le petit, lui, il va régler son cas. Parce que c'est pas tout le monde qui menace. Surtout sur les réseaux sociaux. On ne menace pas tout le monde. Alors, comme il se cache pour regarder mes vidéos là, il faut qu'il le sache déjà. Que c'est pas tout le monde qui menace. Qu'il demande bien qui je suis. Pas que j'achète, je frappe tout un village. Mais de la manière, ils disent qu'ils sont têtus dans leur village. Là. Je suis plus têtu qu'eux. On ne menace pas tout le monde. Vous avez créé la haine en Côte d'Ivoire. La pauvre dame, c'est vous-même qui l'avez trahi dans Cap-Si. D'abord dans Cap-Si, vous l'avez trahi dans Cap-Si. Où on était, nous tous. Alors qu'on luttait tous pour la même cause. Maintenant, au niveau national, quand il dit au niveau national, au niveau de l'opposition, elle a été trahie. Parce que si on avait maintenu la pression sur le gouvernement, nous tous, et qu'on ne va pas déposer, si quelqu'un ne sort pas derrière pour aller déposer, comment on appelle sa candidature, ou bien si quelqu'un ne sort pas derrière pour aller se faire former, est-ce qu'on allait même arriver aux élections? On ne pouvait pas. Parce que forcément, les observateurs, toutes ces personnes allaient dire non, ce n'est pas normal. Il faut inclure tout le monde. Voilà. Pourquoi vous ne vous posez pas la question, pourquoi l'Union africaine, comme on appelle la CEDEAO, et je crois bien l'Union africaine, ont félicité Ouattara? Vous ne vous posez pas cette question-là? Et vous jouez la victime. Non, vous avez donné le bâton qu'on doit prendre pour vous chicoter là. Vous leur avez tendu ce bâton. Mais c'est ça, ils prennent. Vous avez toute la possibilité de les coincer. Vous avez toute la possibilité de les coincer. Vous avez dit non. Et vous partez maintenant noircir l'image des autres. À cause ça des petits de rien du tout là. Ça dit, ils viennent parler de toi sur les réseaux sociaux.
Il vient te menacer. Il faut avoir le courage de venir dire aux Ivoiriens que non, en réalité, on n'avait pas un problème avec, comme on appelle, le 4e mandat. Mais notre problème là, c'est qu'on ne veut pas Simone Veil. Donc c'est contre elle, on a organisé tout ça. C'est clair, c'est net. C'est net. Parce que vos comportements le prouvent que ce n'est pas contre Ouattara. C'est contre Simone. Vous connaissez votre poids maintenant. Vous croyez que c'est ça là qui va faire quoi? Rien. Mais Dieu est en train de faire tomber les écailles. Et vous allez comprendre comment Dieu est en train de faire tomber les écailles des yeux. Voilà, je vais vous présenter une autre vidéo. Parce que ces gens-là, ils sont vraiment... Ils ont gâté la Côte d'Ivoire. La fraternité qu'on avait là. Regardez comment un petit comme ça, lui, il peut me menacer moi. Je ne sais pas avec quoi ils l'ont purgé. Il vient me menacer sur les réseaux sociaux. Comme si Babou était son père. Dans la vie, là, il faut être honnête. Voilà. C'est comme si on a validé le 4e mandat dans l'Assemblée Ouattara. Voilà. Nous ne voulons pas de ça. Les législatives, là, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Si il y a des candidats qui sont prêts pour aller aux législatives, là, c'est que c'est dans leur rêve. C'est clair. En Côte d'Ivoire, ici, là, il n'y aura pas de candidat PPAC qui va aux législatives. Ça, je vous le promets. Parce que moi-même, là, je suis capable de tout. Ah oh, tanti. Parce que maintenant, là, on n'a plus peur. Si vous voulez, on se bat Mougou. C'est tout, tanti. Et puis maintenant, nous tous, on s'en va au RHDP. Et puis, on devient maintenant des soldats du RHDP. Donc, on va bien travailler dans ces législatives-là. Ceux qui sont en train de comploter pour pouvoir avoir ça là, ils ont joué bidé. Mon deuxième point, je vais parler des prisonniers. Tanti, vas-y. Les cas du PPACI là, vous qui voulez aller aux législatives là, les prisonniers là, on fait quoi d'eux? Ah oh. Ils vont rester là-bas, ils vont mourir. Moi j'ai mes 2 petits frères qui sont là-bas. Moi j'ai mon oncle là-bas. On fait quoi d'eux? Non seulement vous ne participez même pas à la vie de ces prisonniers. Est-ce que vous avez pris la peine d'aller les visiter? Ça c'est une question qui reste à vérifier. Vous ne faites pas ça sur le législatif où vous voulez partir. On prend les exilés de cette crise. Il y a des gens qui ont fui leur propre région pour aller ailleurs, pour aller vivre. Tout cela, vous pensez à eux. Vous ne pensez pas à eux. Ce sont des pères de famille. Est-ce que vous pensez à leurs enfants? Non, vous ne pensez pas à leurs enfants. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre ventre. Tellement vous voulez manger. Parce qu'il y a des députés parmi nous. Si ils ne sont plus candidats, qui ne sont pas votés, ils n'auront plus leur privilège d'être députés. Ils ne vont plus avoir les 2 millions, les choses, tout ce qu'on leur donne naissance, tout ça là. Tous ces privilèges-là sont finis. Mais vous avez joué bidé. C'est que vous n'aurez plus ça. Travaillez comme nous. Nous, on travaille. Ok. Je vais au champ, je viens. Ah, vous avez entendu, hein? Elle est PPAC. Ça dit que les cerveaux sont en train de s'ouvrir. Voilà. Pour rien comme ça. Vous avez fait, ils ont arrêté plus de 1000 et quelques jeunes qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Et des gens sont couchés sous leur drap. Ils font les gros discours. Non, dans un combat, si tu fais un combat politique, il faut t'attendre à un emprisonnement. Comme si c'est en Côte d'Ivoire seulement que, voilà, existait la politique. Partout où nous sommes là, il y a toujours des luttes politiques. Mais les gens font ça avec intelligence. Et ils te sortent des choses même que tu ne comprends pas.
Voilà ce que la dame dit. Mais ça, c'est raisonnable. Vous ne pouvez pas pousser la jeunesse à descendre dans les rues à cause de Simone et Yves. Moi, je le dis. Pour l'empêcher. Sinon, ce n'est pas contre Ouattara vous êtes allé. Hein? Vous êtes allé contre Simone et Yves et Charles Blé Goudé. Voilà. Donc, vous avez poussé les jeunes en utilisant cette histoire de 4e mandat illégitime. Il ne doit pas faire ce mandat. Alors que vous avez déjà avalisé ça depuis le 3e mandat. Donc, vous le saviez très bien. Et quand Dr Boga dit que ce n'est pas grave, il a été élu, ce n'est pas grave, mais maintenant il faut faire, comme on appelle un 4e, comme on appelle un contre-pouvoir. Pourquoi ce n'est pas grave? Si vous devez laisser ça si facilement, pourquoi avoir envoyé des jeunes dans les rues? Et ceux qui sont morts, vous faites quoi? Ceux qui sont morts là, vous faites quoi? Vous faites quoi d'eux? Ceux qui sont blessés là, vous faites quoi pour eux? Avant de poser un acte, il faut réfléchir 2 fois. Juste à cause de 2 personnes. Ce n'est pas à cause de M. Ouattara. Parce que nous, on savait que ça allait toujours se terminer ainsi. Vous alliez dire que non, donner des explications qui ne tiennent jamais. J'ai entendu que le PPAC a convoqué ces gars. Parce qu'ils voient sur la toile qu'ils sont en train de les chauffer. Donc, attendez-vous le jeudi là. Le jeudi, c'est un communiqué qui va sortir. Peut-être qu'ils vont faire rétro-pédalage. Parce que dans leur communiqué, ils ont dit l'attitude à tenir. Donc, peut-être qu'ils vont faire rétro-pédalage. Parce qu'il y a la pression sur eux. Ils savent que le peuple ne peut pas accepter ça. Parce que les gens sont en train de dire déjà qu'eux, ils préfèrent aller voter pour le RADP. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas perdre la face, il faut peut-être, je le dis, il faut peut-être dire que non, on n'ira pas à ces élections. Peut-être que c'est cette décision qu'ils vont prendre. Mais le PDCI déjà est en avance. Hein. Le PDCI se bouscule déjà pour déposer ses candidatures, ses dossiers de candidature. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous voyez? Ce n'est pas à cause de M. Ouattara. Et ça, je suis ferme là-dessus. Ce n'est pas non, on allait contre M. Ouattara. Non. Vous êtes allé contre Simone et Yves et Charles Blé Goudé. Parce que vos gars viennent commenter mes posts. Ils le disent. Maintenant que vous connaissez votre poids, qu'est-ce que vous dites? C'était ça leur problème. C'était ça leur problème. Ça dit que il faut forcément empêcher Simone et Charles Blé Goudé pour dire que non, ils ont eu 2%. Mais nous, ça ne nous fait rien. Vous deviez même avoir honte. Parce que les 2% s'expliquent bien. Et si vraiment vous voulez voir notre poids, dites ne menacez personne, n'allez pas casser les urnes. Voilà, vous allez voir les Ivoiriens vont aller voter qui ils veulent. Parce que ce n'est pas vous qui vous occupez d'eux. Ils vont aller voter qui ils veulent. Mais vous ne pouvez pas empêcher des gens qui nous sont favorables dans nos zones. Eux, ils ont peur, ils ont leur famille à protéger. Quand un petit de Ziriwa comme ça vient, moi, me menacer, ça veut dire que ça fait combien de personnes ils ont menacé? D'ailleurs, même on dit, ils ont fait même, ils ont quitté leur village pour aller dans les autres villages, pour voir qui est en train de voter. C'est-à-dire, les menaces, il allait les mettre en exécution. C'est ce que ça veut dire. Un petit comme ça, lui, il me menace. Je n'ai aucun problème avec lui. Mais si vous ne lui avez pas dit ça, là, que non, les gens de Kojep là, voilà ce que celui qui se lève au nom de Kojep pour aller voter, faites-lui ceci. Mais c'est ça. C'est justement ça.